On dit que l'amour et la haine sont les deux faces d'une même pièce, mais personne n'avait prévenu Maya que la tenir dans ses mains lui brûlerait les os. Ce soir-là, sous les lumières froides du penthouse de verre à Paris, l'homme le plus puissant d'Europe, Alexandre Beaumont, la regardait non pas avec la passion des dernières semaines, mais avec une froideur capable de geler l'enfer lui-même. Il tenait le dossier qui allait tout changer. Son vrai nom. Le nom de son père. Le nom de l'homme qu'Alexandre avait juré de détruire. Maya savait que le temps des mensonges était révolu, mais comment expliquer que la mission de le détruire était devenue la seule raison pour laquelle elle voulait vivre? Cette histoire de secret et de passion commence dans les rues de Paris, mais je veux savoir. Depuis quelle partie du monde suivez-vous le destin de Maya et Alexandre? Laissez le nom de votre ville dans les commentaires. J'adorerais savoir jusqu'où ce secret est parvenu. Le ciel de Paris était teint d'un gris métallique, la couleur exacte des yeux d'Alexandre Beaumont. Maya ajusta son blazer tailleur, sentant le tissu piquer légèrement ses épaules tendues. Elle se trouvait devant l'immense immeuble de verre et d'acier de Beaumont Enterprises, une structure qui semblait défier la gravité elle-même, et quiconque oserait y entrer sans permission. Pour le monde entier, elle était Maya Durand, une jeune prodige en gestion stratégique venue d'une université discrète dans le sud de la France. Mais intérieurement, elle ressentait le poids du nom qu'elle avait laissé à la porte. Vancor. Le nom qu'Alexandre Beaumont haïssait plus que tout au monde. « Respire », murmura-t-elle à elle-même, observant son reflet dans la porte à tambour. « Tu n'es pas sa fille aujourd'hui. Tu es juste une employée. » Maya savait que son père, le vieux et amer Julien Vancor, l'utilisait comme dernière carte. Il avait tout perdu dans la guerre commerciale contre Beaumont 20 ans plus tôt, le manoir, le respect, la raison. Mais Maya n'était pas là pour se venger. Elle était là pour survivre. Si elle obtenait ce poste, si elle pouvait accéder au compte que son père prétendait avoir été volé, elle pourrait enfin libérer sa famille de la misère. En entrant dans l'atrium, l'air conditionné glacé la saisit, chargé d'un parfum coûteux et du son métallique des talons sur le marbre. On la conduisit au 42e étage, là où l'air était plus rare, là où se prenaient les décisions qui faisaient bouger les marchés mondiaux. La porte de la salle principale s'ouvrit et il était là. Alexandre Beaumont ne ressemblait pas au méchant des contes. À 50 ans, il portait le genre de pouvoir que seules des décennies de guerre commerciale produisent. Il ne leva pas les yeux de sa tablette quand elle entra. « 30 secondes de retard, mademoiselle Durand, » dit-il. Sa voix était un baryton doux, mais tranchant comme un rasoir. Dans mon monde, 30 secondes représentent la différence entre une fusion à plusieurs milliards et la faillite totale. Asseyez-vous. Maya sentit son cœur marteler ses côtes. Elle s'assit, le dos droit, une leçon d'étiquette que son père l'avait forcée à apprendre, même quand ils avaient à peine de quoi manger. « Je vous présente mes excuses, monsieur Beaumont. La circulation à Paris est aussi imprévisible que les marchés boursiers. » Pour la première fois, il leva les yeux. Ce fut comme si un courant électrique traversait la pièce. Alexandre l'étudia pendant ce qui sembla une éternité. Il cherchait quelque chose, un défaut, un tremblement dans les mains, un mensonge dans ses yeux verts. Mais Maya avait passé des mois à perfectionner son masque de soie. « Votre CV est impeccable. Presque trop beau pour être vrai, » commenta-t-il, fermant sa tablette et se penchant en avant. « Pourquoi une jeune femme de votre talent voudrait-elle travailler pour un homme que la presse appelle le requin sans cœur ?» Maya soutint son regard. Elle savait que l'honnêteté partielle était le meilleur mensonge. « Parce que les requins sont les seuls à savoir comment fonctionne vraiment l'océan, monsieur Beaumont. Et je me suis lassé de nager en eau peu profonde. » Un demi-sourire presque imperceptible apparut sur ses lèvres. Ce n'était pas un sourire de bonté, mais de reconnaissance. Il voyait en elle une ambition qui reflétait la sienne. Il ne se doutait pas que cette ambition était, en réalité, un acte de désespoir. « Vous commencerez comme mon assistante exécutive personnelle. Cela signifie que vous serez mon ombre. Vous verrez ce que je vois, entendrez ce que j'entends. Et surtout, vous garderez mes secrets comme s'ils étaient les vôtres. Si un seul mot sort de cette pièce, je veillerai personnellement à ce que vous ne trouviez plus jamais d'emploi, même comme serveuse dans un café de quartier. Sommes-nous bien d'accord ?»« Parfaitement, » répondit-elle, sa voix ferme malgré la terreur qui la consumait. Pendant qu'il signait le contrat d'embauche, Maya regarda par la fenêtre du penthouse. En bas,
La ville semblait minuscule. Elle était à l'intérieur de la forteresse ennemie. Le plan avait commencé. Mais en regardant la main d'Alexandre, des mains fortes marquées par une cicatrice discrète au poignet, elle ressentit la première piqûre de quelque chose qu'elle n'aurait pas dû ressentir, une curiosité magnétique. Qu'est-ce qui avait causé cette cicatrice? Qu'est-ce qui avait transformé cet homme en quelqu'un d'aussi implacable? Elle secoua la tête intérieurement. Cela n'avait aucune importance. C'était l'homme qui avait détruit son père. C'était la cible. Et elle était le cheval de Troie qui venait d'être invité à entrer dans la ville. Les premières semaines chez Beaumont Enterprise furent un tourbillon de lumière de la ville, de cafés forts et d'une tension constante. Maya découvrit rapidement qu'être l'ombre d'Alexandre Beaumont était une épreuve de résistance physique et mentale. Il se levait à 4 heures du matin et attendait qu'elle soit prête avec les rapports de la bourse de Tokyo à 5 heures. Il voyageait dans des jets privés où le silence était la seule règle. Alexandre n'était pas homme aux conversations futiles. Il fonctionnait comme une machine et s'attendait à ce que Maya soit sa composante la plus efficace. Pourtant, au milieu de cette froideur d'entreprise, de petits moments commencèrent à surgir. Un soir, alors qu'il travaillait tard sur un projet d'infrastructure en Amérique latine, les lumières du bureau s'éteignirent à cause d'une tempête qui frappait Paris. La pièce fut plongée dans les ombres, éclairée seulement par les lumières d'urgence ambrées se reflétant dans les vitres mouillées. « Tu es fatigué, Maya » dit-il soudain. Ce n'était pas une question. « Je vais bien, monsieur Beaumont. Il ne reste que 10 tableurs. Arrête, c'est un ordre. » Elle s'arrêta, les doigts encore au-dessus du clavier. Dans l'obscurité, sa présence semblait occuper tout l'espace. Elle pouvait entendre sa respiration, sentir la chaleur qui émanait de son corps à quelques mètres d'elle. « Pourquoi ne parles-tu jamais de ta famille ?» demanda-t-il, la voix plus basse que d'habitude, presque intime. Le sang de Maya se glaça. Était-ce un piège? Il n'y a pas grand-chose à dire. Mes parents mènent une vie simple en province. Nous sommes discrets, mentit-elle, le cœur battant la chamade. La discrétion est une vertu rare de nos jours, commenta Alexandre se levant et marchant vers la fenêtre. Mon père n'était jamais discret. Il étalait ses victoires jusqu'à ce qu'elles se transforment en cendres. Il m'a appris que le monde ne pardonne pas les faibles, et qu'il existe des hommes qui consacrent leur vie à voler ce que les autres ont construit. Maya serra les poings sous la table. Elle savait de qui il parlait. Il parlait de Julien Vancor. Mais dans la version de son père, c'était Beaumont le voleur. Qui disait la vérité? Alexandre se retourna vers elle. Dans la pénombre, ses yeux semblaient briller d'une vieille blessure qu'il cachait derrière des milliards d'euros. « Tu me rappelles quelqu'un, Maya, mais je n'arrive pas encore à trouver qui. Peut-être que je suis simplement moi-même, monsieur. Peut-être. Ou peut-être es-tu la première personne depuis des années qui n'essaie pas de me vendre quelque chose ou de me poignarder dans le dos. » Ces mots atteignirent Maya comme un coup physique. Il commençait à lui faire confiance. Et cette confiance était l'arme dont elle avait besoin pour le détruire. Mais c'était aussi ce qui lui faisait le plus mal. Chaque compliment de sa part était une cicatrice en elle. Chaque fois qu'il lui confiait un mot de passe ou un document confidentiel, Maya ressentait le poids de la trahison. Ce soir-là, avant de partir, Alexandre posa la main sur son épaule. Ce fut un contact bref, mais qui sembla brûler à travers le tissu de son chemisier. « Rentre chez toi, Maya. Le monde sera encore là demain pour être conquis. » En sortant de l'immeuble, Maya marcha sous la pluie sans se soucier d'être trempée. Elle devait appeler son père. Elle devait lui donner des nouvelles de l'avancement. Mais en prenant son téléphone, elle hésita. Pour la première fois de sa vie, elle ne voulait pas entendre la voix chargée de haine de Julien Vancor. Elle ne voulait que le silence. L'horloge en chaîne du bureau d'Alexandre Beaumont sonna 10 coups. Le son semblait résonner non seulement dans la pièce, mais dans l'âme même de Maya. Ces dernières semaines, elle était devenue indispensable. Elle n'était plus seulement une assistante. Elle était la gardienne de l'agenda des secrets et, semblait-il, des silences d'Alexandre. Ce soir-là, ils analysaient des documents concernant une ancienne acquisition de terre dans le sud de la France. Maya sentit un frisson lui parcourir l'échine en voyant le nom de la propriété. Domaine de la Rose. C'était l'ancienne propriété viticole de sa famille, l'endroit où elle avait passé les étés de son enfance avant que tout ne soit confisqué. Alexandre remarqua son hésitation. Il se leva du fauteuil en cuir et marcha jusqu'au bar en cristal, se servant un whisky ambré.
Cette propriété, commença-t-il, la voix chargée d'une amertume qu'il laissait rarement transparaître. C'est là que la guerre a commencé. Maya garda les yeux fixés sur les papiers, craignant que le moindre mouvement révèle le tremblement dans ses mains. Ça semble être un bel endroit sur les cartes, monsieur Beaumont. Pourquoi cela vous crée-t-il autant de tension? Alexandre prit une lente gorgée, regardant dans le vide. La beauté peut être un déguisement pour la pourriture, Maya. L'homme qui possédait cela, Julien Vancor, il était le meilleur ami de mon père. Du moins, c'est ce que mon père croyait. Pendant qu'ils portèrent des toasts au succès, Vancor vidait les comptes de notre holding, sabotait nos chaînes d'approvisionnement et préparait un coup qui a failli mettre ma mère et moi à la rue. Maya sentit son estomac se retourner. Ce n'était pas l'histoire qu'elle avait entendue toute sa vie. Son père avait toujours dit que les Beaumont avaient falsifié des signatures pour s'emparer du domaine viticole. « Vous en êtes certain ?» La question lui échappa avant qu'elle puisse la filtrer. Alexandre se retourna les yeux plissés, non pas de colère, mais d'une intense curiosité. « J'ai vu les preuves, Maya. J'ai vu mon père dépérir dans un lit d'hôpital, le cœur brisé non pas par la perte d'argent, mais par la trahison de l'amitié. Je lui ai promis sur sa tombe que chaque centime que les Vancor nous avaient pris serait récupéré avec intérêt. Et j'ai tenu parole. Je les ai détruits. » Il marcha vers elle, s'arrêtant à quelques centimètres. Le parfum de santal et de tabac l'enveloppait, créant une bulle d'intimité dangereuse. Parfois, je me demande ce qu'est devenue sa fille. Elle devrait avoir ton âge maintenant. J'imagine que son père l'a élevée pour être aussi manipulatrice que lui, un petit serpent attendant le bon moment pour frapper. Maya sentit les larmes lui brûler les yeux, mais elle les transforma en un regard concentré. Peut-être qu'elle ne connaît même pas la vraie histoire, monsieur. Peut-être n'est-elle qu'une victime des circonstances, comme n'importe qui d'autre. Alexandre laissa échapper un rire sec, sans humour. Dans mon expérience, le sang ne ment pas. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Il s'éloigna, laissant Maya dans un état de choc silencieux. Elle était là pour blanchir le nom de son père, mais la conviction d'Alexandre était si absolue qu'elle commença à remettre en question sa propre réalité. Qui était le vrai méchant de cette histoire? Et plus important encore, qui était-elle désormais? La fille loyale ou la femme qui commençait à admirer l'ennemi? La routine de travail se déplaça de Paris à la Côte d'Azur. Alexandre devait conclure un accord avec un consortium technologique et Maya fut emmenée comme sa seule confidente. Il séjournait dans une villa privée, loin des regards de la presse et des curieux. Un après-midi de soleil brûlant, après une réunion épuisante, Alexandre renvoya la sécurité et demanda à Maya de l'accompagner pour une promenade le long des falaises. La mer Méditerranée brillait comme des saphirs en contrebas. Pour la première fois, Alexandre ne portait pas de costume. Avec une chemise en lin blanc et les pieds nus sur le sable d'une petite crique privée, il semblait humain. « Tu savais que je voulais être architecte ?» demanda-t-il soudain tandis qu'il regardait les vagues. Maya le regarda surprise. « Le grand Alexandre Beaumont, architecte? Pourquoi avez-vous changé d'avis? » Parce que les bâtiments peuvent être démolis. Les empires, s'ils sont correctement construits, durent éternellement. J'ai dû enterrer mes rêves pour protéger ce qui restait de ma famille. Il s'assit sur un rocher et fit signe à Maya de faire de même. « Maya, je t'ai observé ces derniers mois. Tu travailles comme si tu fuyais quelque chose, comme si chaque rapport était une question de vie ou de mort. Pourquoi autant de pression sur toi-même » Maya regarda l'horizon, sentant la brise salée sur son visage. Elle ressentit une envie irrésistible de dire la vérité, de dire qu'elle travaillait ainsi parce que le quotidien de ses parents dépendait du bonus qu'ils lui versaient, de dire qu'elle fuyait l'ombre d'un crime que son père avait peut-être réellement commis. « Je veux juste être quelqu'un, monsieur, quelqu'un qui ne dépend du passé de personne pour être respecté. » Alexandre tendit la main et, dans un geste rare de tendresse, écarta une mèche de cheveux que le vent avait projetée sur le visage de Maya. Ses doigts effleurèrent sa joue et le temps sembla s'arrêter. « Tu es déjà cette personne, Maya. Tu es la femme la plus brillante qu'il m'ait été donné de rencontrer. Et je sens que je peux baisser ma garde quand je suis avec toi. Ça me fait peur. » Le baiser ne fut pas prémédité. Ce fut une combustion spontanée de mois de tension, de secret et d'une connexion qui défiait toute logique. Ce fut un baiser chargé de désir et d'une tristesse implicite. Maya savait qu'elle trahissait sa famille à chaque seconde que ses lèvres restaient sur les siennes,
Mais pour la première fois en 26 ans, elle n'était pas la fille Vancor. Elle était simplement Maya. Et dans les bras d'Alexandre, la haine qu'elle était censée ressentir semblait un souvenir lointain et sans couleur. Le retour à Paris fut marqué par un changement d'atmosphère. La romance secrète entre le PDG et son assistante s'épanouissait entre les murs du bureau et les nuits cachées dans son appartement de luxe. Mais le danger rôdait à chaque coin de rue. Beaumont Enterprises célébrait son 30e anniversaire avec un gala de bienfaisance. Tous les grands noms d'Europe seraient présents. Maya tenta de se défiler, consciente du risque d'être reconnue, mais Alexandre insista. « Je veux que tu sois à mes côtés, Maya. Non comme mon assistante, mais comme ma compagne. Il est temps que nous arrêtions de nous cacher. » Elle n'eut pas le choix. Ce soir-là, elle portait une robe de soie émeraude qui rehaussait ses yeux et un masque de dentelle noire couvrant la moitié de son visage. Elle ressemblait à une reine, mais se sentait comme une impostrice marchant vers l'échafaud. La salle de réception était éblouissante, décorée de milliers de roses blanches et de lustres en cristal. Alexandre, impeccable dans un smoking sur mesure, ne lâchait pas sa main. « Tu es magnifique », murmura-t-il à son oreille pendant qu'il dansait une valse lente. Mais le charme fut rompu lorsqu'une voix familière résonna derrière eux. « Alexandre, quelle magnifique fête! Je vois que tu as enfin trouvé un joyau digne de ta collection. » C'était le comte de Valois, un ancien partenaire commercial de son père. Maya sentit le sang quitter son visage. Si le comte la voyait de près, s'il entendait son nom complet, tout serait terminé. « Comte, permettez-moi de vous présenter Maya Durand, » dit Alexandre, avec une fierté dans la voix. Le comte s'approcha, l'analysant à travers son monocle. « Durand? Étrange. Ses yeux verts. Il me rappelle beaucoup une famille que j'ai connue il y a des années. Les Vancor. Connaissez-vous Julien Vancor, ma chère ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Alexandre sentit la main de Maya trembler dans la sienne. Il la regarda, le doute commençant à obscurcir ses yeux pour la première fois. « Julien Vancor ?» répéta Alexandre, la voix s'abaissant de ton. « Pourquoi le connaîtrait-elle, comte ?»« Ah, la ressemblance est frappante. Sa fille, Maya Vancor, avait exactement ce port. Mais bien sûr, Julien est ruiné maintenant, caché dans quelques recoins de la banlieue. Ce serait impossible. » Maya sentit le monde tournoyer. Elle devait sortir de là. « Excusez-moi, l'air ici est très lourd, » balbutia-t-elle, lâchant la main d'Alexandre et se précipitant vers la terrasse. Elle ne le vit pas, mais Alexandre resta immobile au milieu du salon, la regardant s'éloigner. La graine du soupçon avait été plantée. Le requin commençait à se réveiller. L'air froid de la nuit parisienne frappa le visage de Maya sur la terrasse, mais ce n'était pas suffisant pour apaiser l'incendie dans sa poitrine. Elle pouvait entendre le son étouffé de l'orchestre à l'intérieur, mais pour elle, cela ressemblait à une marche funèbre. Le comte de Valois n'avait pas seulement semé le doute, il avait déclenché une bombe à retardement. Des pas lourds résonnèrent derrière elle. Elle n'avait pas besoin de se retourner pour savoir qui c'était. Le parfum de santal et la présence écrasante le trahissaient. Alexandre était là. « Maya » l'appela-t-il. Ce n'était pas le ton affectueux de quelques minutes auparavant. C'était la voix du PDG qui décide du destin des nations. « Pourquoi as-tu pâli en entendant ce nom ?» Maya se retourna, tentant de conserver ce qui restait de son masque. « C'était juste la surprise, Alexandre. Le comte a été agressif dans la façon dont il m'a regardé. Je me suis senti exposé. » Alexandre marcha vers elle, s'arrêtant à quelques centimètres. Il la coinça contre la balustrade en marbre, les mains appuyées sur le parapet, coupant toute issue. « Tu es une piètre menteuse quand tu as peur, et je connais la peur. Je l'ai vue dans les yeux de chaque homme que j'ai tenté de détruire. Mais je ne m'attendais pas à la voir dans les tiens. » Il tendit la main et, dans un geste lent et délibéré, retira le masque de dentelle de Maya. Leurs yeux se rencontrèrent. La méfiance d'Alexandre était une lame acérée. Le comte a mentionné Maya Vancor, un nom que j'ai passé 10 ans à tenter d'effacer de mon histoire. Dis-moi, Maya, est-ce juste une coïncidence de prénom, ou le destin a-t-il un sens de l'humour bien plus malsain que je ne l'imaginais? Maya sentit que l'oxygène lui manquait. Elle avait 2 choix, tout confesser là et implorer le pardon, ou maintenir le mensonge jusqu'à pouvoir fuir. Mais en regardant Alexandre, elle vit quelque chose au-delà de la méfiance.
Une douleur profonde. Il voulait qu'elle nie. Il l'implorait en silence de prouver qu'il avait tort. « Je ne suis pas celle que tu crois », murmura-t-elle. C'était une vérité technique, mais un mensonge moral. Alexandre soupira, fermant les yeux un instant. « J'espère que tu as raison, car si tu es une Vancor, si tu es entré dans ma vie, dans mon lit et dans mon cœur pour terminer ce que ton père a commencé, je n'aurai aucune pitié, pas même pour toi. » Il s'éloigna et retourna au bal, la laissant seule avec le poids de son lignage. Maya savait que le temps était écoulé. Cette même nuit, elle devrait accéder au serveur privé d'Alexandre. Elle avait besoin de la preuve finale concernant la fraude du domaine viticole. C'était sa seule chance. Si elle prouvait que son père était innocent, peut-être, juste peut-être, y aurait-il un chemin pour eux. Sinon, elle ne serait qu'un autre débris dans la guerre entre deux familles. Le bureau d'Alexandre au sommet de l'immeuble était plongé dans un silence sépulcral à 3 heures du matin. Maya connaissait les codes. Elle connaissait la routine des gardes. Elle était l'assistante parfaite, après tout. Les mains tremblantes, elle inséra le dispositif de décryptage que son père lui avait remis des mois auparavant. L'écran de l'ordinateur d'Alexandre éclaira son visage pâle. Des dossiers et encore des dossiers de fichiers confidentiels défilèrent devant ses yeux jusqu'à ce qu'elle trouve « Projet Vancor, 2016 ». En ouvrant le fichier, Maya sentit son monde s'effondrer. Ce n'étaient pas des preuves que les Beaumont avaient volé le domaine viticole. C'étaient des preuves que son père, Julien Vancor, avait falsifié des rapports de production et détourné des fonds de pension des employés pour couvrir des dettes de jeu. Alexandre n'avait pas volé la propriété. Il l'avait achetée pour sauver les employés de la faillite totale que son père avait provoquée. La vérité fait plus mal que le mensonge, n'est-ce pas? La voix venait d'un coin sombre de la pièce. Alexandre était assis dans son fauteuil en cuir dans l'obscurité. Il n'avait pas allumé les lumières. Il était là depuis le début, à attendre. « Alexandre, je... » commença Maya, mais les mots moururent dans sa gorge. Il se leva et marcha vers la lumière de l'écran. Son visage était durci, comme taillé dans la glace. « Je voulais te croire. Je le voulais vraiment. J'ai passé la nuit à passer en revue ton dossier, Maya. Ou dois-je dire, mademoiselle Vancor, tu n'es pas venue ici pour sauver ta famille. Tu es venue pour terminer le travail de ton père. »« Non !» cria-t-elle, les larmes coulant enfin. « Je suis venue parce que je pensais que tu étais le monstre. Mon père m'a dit que tu avais détruit sa vie par cupidité. Je voulais justice, mais je viens de voir ce qu'il a fait. » Alexandre rit, un son amer et sans vie. « Et tu as pensé que la meilleure façon d'obtenir justice était de me séduire, d'utiliser mes sentiments comme une clé pour accéder à mon système. Tu es exactement ce que je craignais. Une arme façonnée par la haine d'un homme raté. » Il marcha vers le téléphone sur le bureau. « Je devrais appeler la police maintenant. Espionnage industriel, intrusion, fraude d'identité. Tu passerais des années en prison, Maya. Exactement comme ton père aurait dû le faire. »« Alors appelle, » dit-elle, s'approchant de lui, le visage baigné de larmes mais le regard ferme. « Mais sache d'abord une chose. Je suis tombée amoureuse de toi. Et c'est mon véritable crime. Je suis tombée amoureuse de l'homme que je devais détruire. Et maintenant, en voyant que mon père est le vrai coupable, je réalise que j'ai tout perdu. J'ai perdu ma famille, et je t'ai perdu toi. Alors appelle la police. Rien de ce qu'ils pourront me faire ne sera pire que ce que je ressens en ce moment. » Alexandre resta immobile, la main sur le téléphone. Le silence dans la pièce était si dense qu'on aurait pu le couper. Il regarda Maya, non pas l'assistante, non pas l'espionne, mais la femme qu'il aimait. Les semaines qui suivirent furent un hiver éternel pour Maya. Alexandre n'appela pas la police, mais la bannit de sa vie. Elle fut licenciée sur le champ, et une clause de confidentialité en béton l'empêchait de parler de quoi que ce soit concernant ce qu'elle avait vécu. Elle retourna dans la petite maison de son père, le confrontant avec les preuves qu'elle avait vues. Julien Vancor ne nia pas. Il pleura seulement, un homme brisé par son propre orgueil. Maya comprit que la haine était un héritage qu'elle ne voulait plus porter. Mais l'histoire ne se terminerait pas ainsi. Un mois plus tard, Maya travaillait dans un petit café littéraire dans un coin oublié de Paris, tentant de reconstruire sa vie de zéro. Le son de la clochette à la porte lui fit lever les yeux mécaniquement. C'était lui, Alexandre Beaumont. Il ne portait pas le costume coûteux habituel, mais un manteau sombre et simple.
Il semblait avoir vieilli de 5 ans en un mois. « Alexandre, qu'est-ce que tu fais ici ?» Il marcha jusqu'au comptoir ignorant les autres clients. « J'ai essayé de te haïr, Maya. Je te jure que j'ai essayé. J'ai revu les enregistrements, relu tes messages, cherché le moment exact où tu faisais semblant. Mais je n'ai pas réussi à le trouver. » Il posa une enveloppe sur le comptoir. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. « C'est l'acte de propriété du domaine de la Rose. Il est maintenant à ton nom. Je l'ai libéré de toutes les dettes et litiges de ton père. » Maya le regarda incrédule. « Pourquoi ferais-tu cela, après tout ce que j'ai fait ?»« Parce que j'ai réalisé que nous étions tous les deux prisonniers du passé de nos parents. Ils ont commencé une guerre et nous en avons été les victimes. Je ne veux plus me battre, Maya. Le domaine est à toi. C'est ton nouveau départ. » Il commença à se retourner pour partir, mais Maya courut et lui saisit le bras. « Et nous? Y a-t-il un nouveau départ pour nous ?» Alexandre regarda sa main sur son bras puis les yeux verts qu'il avait hantés dans chaque rêve. « Le pardon est plus difficile que la vengeance, Maya. Mais je suis prête à essayer, si tu l'es aussi. » Il ne promit pas une fin de conte de fées. Il n'y eut pas de baiser cinématographique immédiat. Il y eut seulement la promesse d'un lendemain où les secrets n'auraient plus leur place. Tandis qu'ils marchaient ensemble dans les rues de Paris, le soleil commençait à percer les nuages gris, éclairant un chemin qu'ils devraient construire pierre par pierre sur les ruines d'un empire de mensonges. À la fin, Maya apprit que la vérité ne nous libère pas seulement du mensonge, mais aussi du poids de ce que nous avons été obligés d'être. Et Alexandre découvrit que le plus grand acte de pouvoir n'est pas de détruire un ennemi, mais de transformer la haine en quelque chose qui vaut la peine d'être sauvé. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer la prochaine.